Ma prochaine invitée, elle a exercé le métier de journaliste durant plus de 35 ans. Reporter, première femme affectée aux faits divers au Québec, présentatrice des nouvelles, conférencière. En 93, elle a lancé avec Gaëtan Giroir l'émission d'affaires publiques la plus écoutée à l'époque, JE, même d'ailleurs qui est encore très écoutée aujourd'hui. Elle a aussi animé Tragédie, une série documentaire sur Historia. Au fil de sa carrière, notre invitée a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Judith Jasmin. Eh bien, elle est avec nous aujourd'hui. Jocelyne Cazin, bonjour. S'il y en a qui pensent que je suis à la retraite, bonjour Michel. Écoute, euh, moi j'ai dit, il faut que je la présente de cette façon-là parce que, Jocelyne, vous avez un bagage d'expérience Ouais. incroyable et c'est ce qui va nous amener d'ailleurs à parler de votre nouveau livre. Mais moi, d'abord, je vais vous dire bonjour et je veux savoir comment vous allez. Je vais super bien. Je trouve que moi, il y a peut-être des gens qui, quand ils arrivent à l'orée de leur soixante-dizaine ou soixantaine, ils sont découragés, alors que moi, je prétends que j'ai encore l'avenir devant moi. C'est pas merveilleux? Mais heureusement, je suis en bonne santé, je fais mes longueurs de piscine, je joue au golf, je joue encore au tennis, je n'arrête pas, je fais du bénévolat, j'ai écrit un troisième livre. Alors, oui, je suis à la retraite de TVA, mais je ne suis pas en retrait. Jocelyne, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que, et j'ai été étonné, je ne vous cache pas, Ah oui, euh, vous êtes venu nous voir en studio pour nous parler de J'ose déranger. C'est un livre que vous avez écrit il y a quelques années, quoi, en 4-5 ans? 2014. 2014. Après quoi, vous êtes revenu nous voir avec Ma véritable identité. Et là, vous vous êtes mis, 2020. permettez-moi l'expression, vous vous êtes mis à nu dans ce livre-là pour vraiment C'est le cas de le dire. parler de vous, parler de la femme qu'est Jocelyne Cazin. Et là, on se parle récemment, puis vous me dites, Michel, j'ai écrit un nouveau livre, c'est un roman, et c'est un roman polar, explosif et dérapant. Et le titre, Décapant, décapant. décapant, pardon, mais il peut être dérapant à certains endroits aussi. Oui, elle est bonne. C'est un bon Pire, lapsus. pire que l'éternité. Jocelyne, Oui. qu'est-ce qui vous a amené euh, à écrire un livre? Est-ce que c'est l'expérience que vous avez vécue ou encore c'est un, c'est un, c'était caché en vous cette folie d'écrire un roman du style de Pire que l'éternité? Alors, je vais être très honnête avec vous, Michel. Franchement, j'ai aucun mérite. C'est Flammarion Québec, par le biais de son éditeur Erwan Le Seul, qui m'a contacté en janvier 2021. Il m'a dit, Madame Cazin, j'ai lu vos deux livres, J'ose déranger ma véritable identité. J'ai aimé votre style d'écriture. J'aimerais que vous écriviez un roman. Et je n'y croyais pas. Mais finalement, on a travaillé ensemble sur plusieurs semaines et de fil en aiguille, ça a donné ce roman polar. Euh, Écoute, il y a tellement de choses dans ce livre-là. Mes 35 ans de journalisme, dont évidemment une vingtaine d'années comme journaliste d'enquête, m'ont certainement aidé à aider la journaliste d'enquête du livre, parce que j'ai donné ce livre-là à Gabrielle Matters, qui est ma journaliste d'enquête dans ce livre-là. C'est évidemment fictif. Et elle raconte l'histoire meurtrière la plus insolite et perverse du Québec contemporain. C'est politique, c'est policier, c'est journalistique. Il y a le souci du détail. J'ai eu beaucoup d'aide pour rendre crédible ce livre-là parce qu'effectivement, il y a énormément de recherches, mais ça a été extraordinaire comme expérience. Bon, Jocelyne, est-ce qu'il faut comprendre, parce que en préambule, vous dites, devant la paisible église de la Visitation de Yamaska, une région que je connais bien parce que j'ai Ah, travaillé pendant plusieurs années à Sorel, la voiture d'un sulfureux député du Parti progressiste explose. Aurait-on affaire à une impétable vendetta? Est-ce que c'est une véritable histoire qui s'est passée et que vous avez romancé cette histoire-là pour nous faire entrer dans le sujet? non, heureusement que ça s'est pas passé. Vous savez, c'est vrai que c'est très d'actualité, mon livre, parce que on sait à quel point, surtout pendant la Ben oui. campagne électorale, les candidats, députés ou ministres, ont été menacés sous différents aspects. Mais non, mon histoire, elle est fictive. Le polar, il est fictif, mais il y a des éléments et des événements réels que j'ai alliés au fictif. Autrement dit, me suis laissé aller à mon imaginaire de façon
incroyable. J'en reviens pas encore à quel point. Tu sais, j'ai relu mon livre dernièrement parce que justement, je savais que j'allais en parler à quelques reprises. Puis je me disais, ça se peut-tu? Tout ça, c'est sorti de ma tête. Mais c'est vraiment un polar, c'est vraiment fictif, mais encore une fois, c'est par le biais de cette journaliste d'enquête, Gabrielle Mathus, qui raconte son histoire. En 2022, elle est approchée par une maison d'édition, c'est fictif, et elle raconte sa vie, mais à travers laquelle elle raconte aussi l'histoire qu'elle a couverte et l'enquête qu'elle a menée pendant plus d'une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, avec on va dire, son collègue qui est policier. Et là, on voit aussi l'espèce de complicité qu'il peut y avoir parfois entre la police et les journalistes. Ça aussi, je raconte ça. Donc, elle raconte cette saga meurtrière, mais elle raconte aussi sa vie qui est pas reposante, qui est assez moderne. Olé, olé, il y a beaucoup de sexe, il y a du vin, il y a de la bouffe, il y a des voyages à travers tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'endroits réels, comme par exemple la visitation de la Yamaska. Je suis même allée sur place pour regarder qu'est-ce qu'avait l'air l'église, puis où est-ce que ça se situait exactement. Et puis, il y a beaucoup de lieux. Il y a le Saguenay, parce que Gabrielle Mathers, mon personnage principal, est originaire du Saguenay, de Sainte-Rose-du-Nord, entre autres. Mais il ne faut pas se cacher que, avec toutes les années d'expérience, justement, de la façon que je vous ai présenté, avec toute l'expérience que vous avez sûrement sorti des éléments de toutes vos expériences que vous avez vécues. Vous parlez entre autres de GIE avec Gaëtan Giroir. Vous en avez vu de toutes sortes dans le cadre de cette émission-là. Alors, sûrement que vous êtes allé chercher des faits les plus intéressants de votre carrière. Michel, Jocelyne Cazin, j'ai offert à mon personnage principal, Gabriel Mathers, des sujets de reportage que j'ai vraiment tournés à l'époque de JE. Alors, il y a quelques sujets comme ça qui se retrouvent dans le livre. J'ai offert des situations que j'ai vécues. Mais ce que j'ai envie de vous dire, Michel, c'est que surtout, Jocelyne Cazin s'est laissée aller à toutes ses lubies au travers du personnage de Gabriel Mathers. Autrement dit, bien des choses que moi, je n'ai jamais vécues ou que je n'ai jamais eues, mais que Gabriel Mathers, elle a eu ou a vécu. Ça, c'est vraiment tripatif. Jocelyne, on a parlé de J'ose déranger, ma véritable identité est là, pire que l'éternité. Est-ce qu'on comprend que Jocelyne Cazin, après une carrière vraiment incroyable, a maintenant pris le goût d'écrire et est-ce qu'on peut s'attendre qu'il va y avoir une suite à pire que l'éternité? Ça a l'air que mon éditeur est bien intéressé à ce qu'il y ait une suite. Et Michel vous annonce tout de suite que devant mon ordinateur, j'ai déjà un synopsis d'écrit. C'est une suite à pire que l'éternité. Autrement dit, il y a en tout cas, il y en a au moins deux personnages principaux qui se retrouveraient dans un deuxième livre. Alors, pourquoi pas? Mais en espérant que le premier, pire que l'éternité, se vende bien, dans votre région, entre autres, là, à partir d'aujourd'hui, là, c'est dans toutes les librairies. Est-ce qu'on doit comprendre que la dernière page de votre livre, il y a 3 points de suspension où c'est marqué ou inscrit à suivre? Non, pas du tout. Non, non, c'est une fin en soi, OK. mais on va peut-être découvrir d'autres éléments. Alors là, évidemment, je ne veux pas casser le punch, mais vous me parlez de la fin. Ça a été la partie de l'écriture qui m'a le plus, comment dire, qui m'a le plus interpellée parce que, en plus, mon éditeur, après 50 pages d'écriture, me demandait déjà d'avoir une fin. Il voulait que j'écrive la fin alors que j'étais encore à mes tout débuts. Et ça a été tout un défi, mais pour quelqu'un qui aime écrire, ça a été vraiment challengeant. Mais je vous le dis, Michel, quand vous regarderez dans mes remerciements, j'ai plusieurs personnes que je remercie, des enquêteurs au crime majeur de la Sûreté du Québec, à la police de Montréal, des avocats, un coroner, il y a une détective privée, il y a plein de gens que je remercie pour m'avoir permis de rendre ce livre-là le plus crédible possible. Et ça a été du travail. Je suis même allée en France, hein, si j'ai le temps. Je suis même allée en France l'automne dernier parce qu'il y a une partie de l'intrigue qui se déroule aussi en Bretagne. Mais Jocelyne, avec votre carrière en télévision,
veux pas, vous vous êtes créé un réseau de contacts aussi. Ces gens-là vous le rendent aujourd'hui. Ça aide. J'ai même des politiciens qui m'ont aidé parce que, comme je vous dis, ça touche le politique, ça touche le policier, ça touche le journalisme d'enquête. Euh, c'est toute une histoire. Jocelyne, J'espère que ça va tenter aux gens de le lire. juste entre nous, Oui. est-ce que ça a été plus facile pour vous, ou plus difficile, peu importe la façon que vous allez prendre ma question, est-ce que ça a été plus facile ou plus difficile d'écrire les deux autres livres que votre roman, où je vous vois tellement enthousiaste de parler de Pire que l'identité que Pire que l'éternité. j'ai l'impression que vous avez vécu, permettez-moi l'expression, tout un trip d'écrire ce roman polar. C'est une excellente question, Michel, parce que d'abord, c'est très différent. Dans mes deux autres livres, dont biographique, c'est ma biographie. Alors, je ne peux pas jouer avec les événements ou les situations. C'est ma vie telle que je l'ai vécue. Alors que Pire que l'éternité, c'est une fiction où il y a, oui, des éléments réels, mais où je me suis payé la traite. Je veux dire, je me suis laissé à mon imaginaire et sincèrement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire ce livre-là, alors que ma véritable identité, je pense que je vous l'avais dit, c'était pas évident de vouloir me révéler tel que j'ai été et tel que j'ai vécu pendant toutes mes années de ma vie, caché un peu derrière l'armoire, pas l'armoire, mais cacher un petit peu ma vie privée cachée. Enfin bref, je peux dire que j'ai eu plus de plaisir à écrire ce livre-là, oui. Jocelyne, est-ce que c'est un rêve réalisé que d'écrire un roman ou que d'écrire sa vie? Est-ce que c'est un rêve que vous caressiez depuis Non. longtemps ou pour vous, c'est quoi de nouveau? C'est quoi vous vous accomplissez là-dedans pleinement? Je suis une femme de projet, moi. Alors, à partir du moment où on me propose quelque chose, puis si ça m'intéresse, si c'est pour le plaisir, parce que moi, je ne suis plus dans l'obligation de performance, mais je suis dans le plaisir. Je pense qu'en vieillissant, on peut s'accorder ça. Alors, on m'a proposé d'écrire un roman et j'ai embarqué dans ce projet-là. Il y a 100 000 à l'heure parce que je suis une passionnée. Je suis encore intense, quoique plus raisonnable. Mais j'ai adoré ce projet-là. Puis, comme tous les autres projets que je fais, d'ailleurs, je continue à m'impliquer avec la sclérose en plaques, avec des jeunes, je fais du mentorat. Il faut que ça me tente, il faut que ça soit plaisant, mais je suis vraiment une femme de moment présent aussi. Ça prend combien de temps écrire un tel livre? Ah ben celui-ci, j'ai commencé en février 2021 et je devais remettre le manuscrit en mai 2022, puis je l'ai remis en mars 2022. OK, Et ça veut dire que c'est pas depuis mars l'imagination qui vous manquait, là. jusqu'au mois de juin, il y a eu beaucoup comment dire, d'allers-retours parce qu'il y a eu des corrections, des révisions, des changements de chapitres. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail avec l'équipe de Flammarion Québec. Donc, c'est pas l'imagination qui vous manquait. Ah ben ça a l'air que non. Et c'est ça Michel, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand on ouvre ses valves, quand on ouvre son esprit, quand on ouvre son cœur, et on se rend compte qu'on a des possibilités vraiment inimaginables. Sincèrement, là, vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, jamais j'aurais cru que je pouvais écrire un polar comme celui-là. Jamais. Jocelyne, est-ce que je vous ai posé un peu la question tantôt, et est-ce qu'on peut s'attendre à une suite de Pire que l'éternité? Absolument. Comme j'ai dit, si le livre Pire que l'éternité se vend bien, c'est sûr qu'il va y avoir une suite parce que je sais déjà, parce que vous savez que je pars en Floride l'hiver, alors j'ai pas envie de juste jouer au golf et au tennis, j'ai envie aussi de m'occuper intellectuellement. Alors, c'est certain qu'il pourrait y avoir une suite. Et connaissant Mme Cazin, est-ce qu'on peut s'attendre de voir ce roman-là à la télévision un jour? Ah ben là, par contre, Michel, ça serait le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire. Vraiment, là, Je viens de toucher à une la corde télé sensible. ou au cinéma, je pense qu'il y a assez d'éléments pour qu'on puisse rendre ces personnages-là vraiment vivants. Ça serait vraiment le cadeau.
Jocelyne, on va suivre ça avec intérêt. Le lancement se fait actuellement. Là. Vous êtes, vous êtes partout. Vous êtes à la Salut Bonjour, Radio-Canada. Vous allez partout pour parler de votre livre et vous êtes très sollicité. Et tant mieux. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et faites-moi une promesse. Oui. Lorsque vous passerez, vous êtes allé en Gaspésie récemment et vous n'êtes pas arrêté au studio. Mais faites-moi une promesse que quand vous passerez par Montmagny, venez nous raconter un peu tout ce que... toute cette effervescence que vous vivez actuellement. Michel, ça va me faire plaisir, puis je me ferai un plaisir de dédicacer le livre que vous avez reçu. Vous avez une carte chouchou à CMA TV, Jocelyne. Oh, ça, là, ça me touche. Pour le vrai. Oui. Puis, vous savez que j'aime beaucoup les gens de votre région. Alors, l'été prochain, c'est certain que je vais aller faire un tour. Je dirai vous voir. OK. Jocelyne, on peut retrouver votre livre Pire que l'éternité dans toutes les bonnes librairies? Partout, vous pouvez trouver mon livre partout, puis même en numérique aussi. Il n'y a pas de souci pour les gens qui veulent lire en numérique. Alors, à quel endroit qu'on peut se procurer pour le numérique? Ah ben, vous allez sur Internet, puis vous faites Pire que l'éternité, puis soit par leslibraires.com, peut-être probablement par Amazon. Leslibraires.com, je pense que c'est une valeur sûre et vous allez pouvoir le retrouver dès maintenant en numérique. Aux éditions Flammarion? Flammarion Québec. Voilà. Bien, merci beaucoup, Jocelyne. On se reparle bientôt, puis on vous attend dans nos studios, peut-être un de ces moments donnés. Je vous embrasse et puis bonjour aux gens de la région. Puis ben, vous me direz si ça se vend bien dans la région de Montmagny. Oui, on va vous attendre avec plaisir. Merci. Merci de votre générosité, Jocelyne. Voilà, merci. Jocelyne Cazin qui vient de nous surprendre avec son roman polar explosif et décapant, Pire que l'éternité. Je vous invite sincèrement à vous le procurer. On s'arrête.